Salut mes petits survivants. Écoutez, je vais vous faire une vidéo. Elle va être assez longue. C'est pour vous faire voir un peu ma vie d'animateur sur le survivalisme. J'anime plusieurs groupes de survie, dont celui-ci qui s'appelle Gym Survivors Chat. Il y en a un autre, il y a le Gym Survivors Canal qui est sur Telegram, etc. Et tout. Voilà. Donc je vais pas vous cacher les choses. Je vais vous faire voir ce que c'est ma vie. Je gagne pas 1 euro à faire ça et parce que du coup il y a des commentaires sur YouTube qui me disent ouais du coup c'est bien, c'est super ce que tu fais. Tu reprends vachement les propos des autres. Tu t'exposes pas. Bon, déjà dans le survivalisme, la règle de base c'est pas s'exposer. Vous verrez jamais ma tête, vous saurez jamais comment je m'appelle, etc. Voilà. Donc là, c'est Matrix Escaper qui me remercie. Bonjour Gringos, merci d'avoir créé ce groupe d'échange, machin, etc. Et tout. Voilà. Et donc, il, il me gratifie d'avoir fait ça, etc. Et il pose plein de questions par rapport à sa survie. Il est en mode mobile. Il a créé un setup de quelqu'un qui vit en camping-car, en camion, etc. Et tout ça. Moi, j'ai vécu, je crois, entre 7 et 9 ans en camion. Et donc, il pose des questions par rapport à se chauffer en camion, en mode j'ai pas de bois, en mode j'ai pas de chauffage. Comment on peut faire? Donc, je lui donne des trucs par rapport au chauffage. Donc ça va être long, ça va être chiant, mais au moins vous connaîtrez un peu ma vie à travers ça. Donc comment on peut se chauffer en camion, machin. Voilà. Hey, salut Matrix Escaper. Eh bien, merci à toi déjà pour ce message. Je te fais un vocal parce que sinon j'arrête pas d'écrire. En plus, grosse journée. Ouais, moi j'ai vécu 7 ans en camion, donc je connais l'histoire. Il existe à Decat là des chaufferettes. Ça ressemble un peu à une prothèse mammaire et à l'intérieur il y a une bille en métal et quand tu la craques, tac, ça se met à chauffer quoi. Ça tu peux le foutre dans ton duvet, tu peux le mettre dans tes poches, ça chauffe à mort hein. Et c'est réutilisable. Tu le remets dans l'eau bouillante quelques minutes, hop, ça se reliquéfie et ça marche. Je sais plus combien de fois. Moi, je m'en suis servi, je sais pas, une quarantaine de fois. Ça vaut pas super cher quoi. C'est des petites chaufferettes. Alors il y a des trucs chimiques à usage unique, ça non je conseille pas, mais sinon il y a un truc avec du gel et en fait quand tu percutes la bille, le gel il se durcit et ça chauffe de ouf quoi. Donc voilà. Après sur ta vision de la survie, j'étais assez comme toi et en fait au fur et à mesure de la préparation et surtout de quel genre de truc qui peut arriver, etc. J'ai changé de fusil d'épaule clairement. Euh, je vais vous poster, je vais la retrouver parce que je l'ai mis dans mes playlists YouTube là. Je voulais faire un live, parler de ce truc là, parce qu'en fait on a une vision assez erronée, clairement. En cas de problème, la première chose qui survient, Pablo Servigne, il le dit très bien. Hein. La première chose, c'est l'entraide et après les gens ils se foutent sur la gueule, quoi. Donc, je vais mettre à la suite là, de cet audio là, je vais vous mettre une vidéo par rapport à c'est un type qui a vécu un effondrement et guerre civile et il explique comment ça s'est passé, quoi. Un peu qu'est-ce qui est devenu un peu la monnaie pendant l'effondrement, qu'est-ce qu'il fallait stocker, comment ça se passait. Les pillages, de comment ça se passe si tu restes seul, comment ça se passe si tu te mets en groupe, voilà. En fait, c'est un cas concret, quoi. Et donc, c'est pareil, je stocke des graines, mais en cas de problème,
Là déjà, les vieux que je connais, ils disent on s'est jamais fait piller les jardins. Là depuis un an, on se fait piquer des tomates, on se fait piquer des courges, on se fait piquer des trucs. Donc ouais, en fait, tu vas passer ta vie à cultiver. Moi, c'était mon premier boulot agriculteur. Tu vas passer ta vie à cultiver pour que les autres ils viennent te taper les trucs dans la nuit, quoi. Et donc là, tu vas péter les plombs et tu vas garder ton jardin au fusil ou à l'arbalète. Donc ouais, fais des stocks plutôt. Ça, c'est plus sûr. Et puis, vaut mieux camper pour garder ses stocks que passer sa vie à surveiller un jardin, quoi. Voilà. C'est ma vision, hein, ça n'engage que moi. Mais par pragmatisme, voilà. Je vous mets la vidéo là que j'ai trouvée super intéressante, quoi. Le mec il explique un peu comment ça s'est passé et moi ça m'a fait redescendre un peu. Je me suis dit en fait il y a des trucs que j'avais prévus que en fait non ça va pas se passer comme ça, quoi. Voilà. Bon dimanche. Ah, il y a un autre truc aussi pour si t'es en camion, camping-car ou truc mobile là. Moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça fonctionne pas mal. C'est sur une gazinière ou avec des bougies. Tu fais chauffer un, un bloc de pierre. Moi, je prenais des briques réfractaires. Je faisais chauffer des briques à la gazinière. Ça marche avec des bougies chauffe-plat. Hein. Après, c'est juste que c'est tout noir. Si jamais tu la mets trop près, c'est tout noir et t'en fous plein le matelas. Mais tu prends ta brique, tu la fais bien chauffer. Après, tu l'enroules dans un torchon et tu la balances au fond de ton duvet ou au fond de ton lit. T'en mets plusieurs là et le lendemain matin quand tu te lèves elles sont encore tièdes, ça tient super longtemps, quoi. Donc ça j'ai essayé, j'ai expérimenté, ça fonctionne. J'ai passé des hivers à -20 dans mon camion sans chauffage parce que le problème c'est que à partir de -20 t'as beau avoir les bouteilles de gaz Gold, ça gèle quand même quand tu tires fort sur le chauffage. Bah, du coup, ta bouteille elle gèle et ton chauffage il s'arrête. Donc il a fallu que je trouve un plan B, quoi. Et, ça marche pas mal, quoi. Je chauffais des briques réfractaires, enroulé dans un chiffon et balancé dans le lit. Et autour de moi, je sais plus, j'en faisais chauffer genre 4 ou 5. Et quand je me levais le matin, elles étaient encore tièdes. Hein. Au final, ça marche super bien, quoi. Alors, je vous pose... Alors du coup, pour bien vivre ma vie d'animateur en survivalerie, je vous fais tout voir ma vie d'animateur en survivalerie. Allez, c'est parti. Super plausible. Hop là. Ça va vous mettre... Hop là. Alors, je vous poste ce truc-là, regardez ça, je pense que... Voilà, là c'est vraiment un témoignage de choses qui se sont vraiment passées pendant la guerre civile en Bosnie entre 92 et 95. C'est un scénario qui clairement peut arriver du jour au lendemain en Europe. Hein. Donc c'est assez plausible. Et à partir de la moitié, là, c'est assez instructif. Là, ça va vous mettre dans le bain direct. Donc quand il va parler des femmes et des machins, voilà, au moins ce sera dit d'une autre personne que moi. Mais c'est la triste réalité. Voilà, moi j'y peux rien, ça s'est passé, c'est comme ça, hein, c'est tout. Donc je vous conseille de le regarder. Armez-vous un peu moralement avant de regarder ça. C'est pas les images, hein, c'est juste mentalement, c'est un peu lourd. Le dernier quart, il est un peu solide. Donc, bon, après, on parle pas de cannibalisme ou quoi. Hein. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, les gens pendant le siège de Varsovie, je crois, les gens se mangeaient entre eux. Ils ont commencé par manger les chats, après les chiens et après les cadavres. Donc, parce qu'il y avait plus rien à bouffer, que l'armée foutait rien et qu'ils étaient assiégés, qu'ils crevaient la dalle, quoi. Ils crevaient et de froid et de faim. Donc voilà, ça c'est une chose. Aller à Varsovie, en Bosnie là, c'est encore un autre concept. Donc
bon visionnage. Et je pense que ça va orienter votre préparation. Parce que clairement, c'est un scénario super plausible. Voilà. Et c'est réaliste puisque c'est arrivé. Voilà. Alors, je vous poste ce truc. Alors, on continue, on va regarder la vidéo. Ça va être une vidéo un peu longue et chiante, mais au moins vous connaîtrez un peu ma vie et ce que je fais, mon travail. Alors, charge. Et... Durant les années 90, la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre d'un conflit dévastateur qui a déchiré les communautés et marqué les esprits à jamais. En septembre 2011, un internaute, Selko Begovic, a rejoint un forum de survivalistes et a publié « Mon expérience de l'effondrement en temps de guerre », un fil de discussion qui allait devenir légendaire dans les communautés survivalistes et au-delà. Dans cet échange, Selko détaille son expérience de vie dans une ville bosniaque de 50 à 60 000 habitants, assiégée durant la guerre entre 1992 et 1995. Le siège a privé les habitants de tout ce que les êtres humains modernes considèrent comme acquis et a mis à l'épreuve, avec une extrême brutalité, la capacité de Selko et de ses proches à survivre. Ce témoignage exceptionnel est une mine d'informations de première main, délivrée par un survivant de la guerre des Balkans. Permettez-moi de vous parler brièvement de moi. Je m'appelle Selko. Je viens de la région des Balkans. Et comme certains d'entre vous le savent peut-être, c'était l'enfer ici pendant une guerre civile de 92 à 95. Ça dure que 7 minutes. Pendant une année entière, j'ai vécu et survécu dans une ville sans électricité, carburant, eau courante, distribution de vraie nourriture, distribution de biens quelconques, ou tout type de loi ou gouvernement organisé. La ville a été encerclée pendant 1 an. À l'intérieur, c'était un réel état d'effondrement. Nous avons tous été jetés là-dedans sans préparation, et nous avons découvert que nos alliés pouvaient devenir nos ennemis du jour au lendemain. La violence est quelque chose dont les gens aiment discuter, théoriser et donner des opinions, mais en même temps, peu d'entre nous endurent la violence absolue, piégés dans une interminable situation de chaos. Vous avez peut-être vécu des bagarres dans des bars ou des intrusions à domicile, éventuellement des fusillades, et ces événements peuvent certainement changer une vie, ou la prendre. Mais je parle ici d'une violence à grande échelle et de longue durée qui entraîne une sorte de nouveau mode de vie, une violence écrasante qui exige un changement total de mentalité. J'entends souvent dire que la violence ne peut rien résoudre, et qu'elle n'engendre que plus de violence. Mais lorsque vous êtes confronté à un homme qui veut vous abattre, vous allez probablement devoir le tuer pour survivre. J'espère qu'à ce moment-là, vous ne vous soucierez pas de philosophie, d'humanité ou d'éthique, et que vous ferez simplement ce que vous avez à faire, et que vous survivrez. Plus tard, vous ferez face à d'autres dilemmes. C'est ainsi. En vieillissant, je réalise de plus en plus que la violence est une mauvaise chose. Mais en même temps, je sais aussi que je dois être toujours plus préparé et capable de recourir à la violence lorsque le moment viendra. C'est peut-être paradoxal. Mais encore une fois, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Je n'aime pas ça, mais c'est ainsi. En mode survie, vous devrez vous souvenir de ce qu'était la normalité, mais aussi savoir mettre de côté ses sentiments afin de fonctionner dans un mode différent. Au quotidien, cela signifie par exemple que vous devrez peut-être ignorer la panique, la peur, les odeurs, les bruits au milieu d'une agression et faire votre possible pour survivre. Peut-être devrez-vous ignorer les cris d'un enfant mourant à côté de vous. Peut-être devrez-vous étouffer votre fierté et fuir. Ou simplement peut-être devrez-vous mettre de côté votre morale et tuer l'assaillant dans son dos. Il y a des priorités dans la vie normale et d'autres en mode survie.
On y Nous arrive, n'avions on pas y d'armée arrive. organisée ni de force de police. Il y avait des groupes d'autodéfense, en fait. N'importe qui ayant une arme se battait pour sa propre maison et sa propre famille. Certains d'entre nous étaient mieux préparés, mais la plupart des familles n'avaient de la nourriture que pour quelques jours. Certains d'entre nous avaient un pistolet. Quelques-uns possédaient un AK-47 quand tout a commencé. Quoi qu'il en soit, après un mois ou deux, les gangs ont commencé leur sale boulot. L'hôpital ressemblait à une boucherie. Les policiers avaient disparu. 80% des employés de l'hôpital étaient rentrés chez eux. J'ai eu de la chance. Ma famille était nombreuse à l'époque. 15 membres dans une grande maison, 5 à 6 pistolets, 3 kalachnikovs. Alors nous avons vécu et survécu, pour la plupart d'entre nous. Je me souviens que l'armée de l'air américaine larguait des rations de combat tous les 10 jours pour aider la ville assiégée. Que Dieu bénisse les États-Unis pour cela. Mais ce n'était simplement pas suffisant. Certaines maisons avaient de petits jardins avec quelques légumes. La plupart n'en avaient pas. Après 3 mois, des rumeurs ont commencé à circuler sur les premiers décès causés par la famine et par le froid. Nous avons démonté chaque porte, chaque encadrement de fenêtres des maisons abandonnées pour nous chauffer. J'ai dû brûler tous mes meubles pour alimenter le feu. Beaucoup de gens sont morts de maladie, principalement à cause de l'eau contaminée. J'ai ainsi perdu 2 membres de ma famille. Nous utilisions l'eau de pluie pour boire. À plusieurs reprises, j'ai été contraint de manger des pigeons. Il m'est même arrivé une fois de devoir ingurgiter un rat. L'argent ne valait plus rien. Nous échangions des choses. Le marché noir fonctionnait. Par exemple, pour une boîte de corned beef, vous pouviez avoir une femme pour quelques heures. C'était malheureusement la réalité. Je me souviens que la plupart de ces femmes étaient juste des mères désespérées. Des bougies, des briquets, des antibiotiques, du carburant, des piles, des munitions de fusil et bien sûr de la nourriture. Nous nous battions comme des animaux pour ça. Dans une situation comme celle-ci, beaucoup de choses changent. La plupart des gens deviennent des monstres. C'était affreux. Le nombre faisait la force. Si vous étiez seul dans la maison, vous aviez toutes les chances d'être volé et tué, peu importe le nombre d'armes que vous possédiez. Quoi qu'il en soit, la guerre s'est terminée. Il n'est pas important de savoir quel côté avait raison finalement. C'était il y a presque 20 ans, au moment où j'écris ces lignes. Mais croyez-moi, pour moi, c'est comme si c'était hier, je me souviens de tout. Je pense avoir beaucoup appris. Ma famille et moi sommes maintenant préparés. Je suis bien armé, équipé et formé. Peu importe ce qui se passera, séisme, guerre, tsunami, alien, terroriste, ce qui est sûr, c'est que quelque chose se produira. Et de mon expérience, vous ne pouvez pas survivre seul. La force est dans le nombre. Soyez proche de votre famille. Préparez-vous avec eux. Choisissez vos amis judicieusement. Tenez-vous prêts. Bref, l'effondrement. Et donc, suite à ça, c'est un truc hyper anxiogène, et donc j'ai réagi. Alors, je suis vraiment pas fier de faire cet audio, mais je me sens obligé de le faire. Les mecs, investissez dans du cornet de bif. Regardez la vidéo à 6 minutes. Investissez dans les cornets de bif, les mecs. Bonne survie à tous. Et pour les femmes qui ne veulent pas investir dans les stocks alimentaires, investissez dans des béquilles. Et du cicatrisant. Voilà, c'est pas très glamour, mais je trouvais ça drôle. Et ouais, je suis pas fier. Mais c'est drôle quand même. Faut mieux en rire qu'en pleurer. Allez, faites vos choix d'investissement, mais survivez, quoi. Et pour les... Donc du coup, là, notre ami Matrix Escaper, il nous répond en disant qu'il va investir dans la pierre volcanique et que du coup, la pierre volcanique, ça n'est pas du tout réfractaire. Donc je lui donne mon avis. Donc moi sur le groupe, c'est Gringos. Je ne m'expose pas, c'est le principe de la survie. Vous ne saurez jamais comment je m'appelle, où j'habite, etc., etc. Donc voilà. Donc là, vous avez un peu les réponses, etc. Je passe. Effectivement, là, Letty là, nous dit oui, pendant ces temps-là, beaucoup de femmes sont violées. Bon, il faut prendre ça à la légère dans le sens où oui, c'est triste, mais
il faut pas voir la gravité partout, et il faut prendre ça. C'est un fait. Effectivement, beaucoup de femmes se sont fait violer et je défends la femme. Mais voilà. Donc moi, comme un gros con, donc mon surnom sur le groupe, c'est Gringos. Donc Gringos, 102 ans, travaille à Gym Survivors, survivaliste, échange service et la photo de profil avec cornet de beef. C'est de l'humour. C'est un sujet hyper anxiogène, donc si on se marre pas à un moment, voilà, une femme vaut mieux que le cornet de beef. Je me suis senti obligé, ça me fait tellement marrer. C'est pas que ça me fait rire, c'est juste que il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà, donc Eh bien non, Letty, une femme vaut pas du cornet de bif, mais d'après le documentaire que je vous ai mis au-dessus, là, à une certaine époque, les femmes qui n'avaient pas à manger, 1 heure de leur temps, ça valait une boîte de cornet de bif. Du coup, c'est pour ça que je mets ça. donc les femmes, préparez-vous. Préparez-vous, parce que je pense que les femmes ont beaucoup plus de potentiel que l'homme, clairement. Il faut remettre la balle au centre du jeu. Derrière chaque homme, il y a une femme. Et en fait, les femmes, vous envoyez du lourd. Pour moi, à l'heure actuelle, les médias et les réseaux sociaux vous infériorisent. Et en fait, il faut faire en sorte que la femme redevienne le centre du débat. Et les plus grandes pirates du monde, enfin les plus grands pirates du monde, sont des femmes. C'était des Chinoises et elles dirigeaient des centaines et des milliers d'hommes. Donc les femmes, bougez-vous le cul, arrêtez de mettre votre cul à vendre sur OnlyFans et en fait, gérez vos familles, gérez vos maris. Vous êtes de l'or en barre et faites le taf parce que vous valez bien mieux que ce qu'on vous vend en féminisme. Je sais, c'est pas du tout drôle, mais bon, je sais pas, ça me fait trop rire, quoi. Voilà, la bêtise humaine, désolé. Non, mais il faut savoir rire un petit peu, un peu d'humour dans ce monde de bruit, j'ai de fou. Mais non, mais ce qui est triste, c'est que ouais, certaines personnes ont dû se prostituer pour une boîte de cornet de bif, quoi. Donc c'est malheureux. Mais je voulais marquer le coup, ça me fait trop rire. Ah, je suis désolé, c'est un peu sexiste, mais je ne le suis pas. Je défends la femme. Je défends pas toutes les petites poufiasses instagrammeuses qui pensent pouvoir dominer l'homme en montrant leur cul sur OnlyFans. Et je l'assume, et que toutes les petites poufs là qui se foutent sur OnlyFans, qui viennent me voir, et je vais leur régler leur compte, clairement, parce que c'est pas le monde que je veux, c'est pas le monde du futur. Moi, j'ai une fille et je veux pas que ce soit son taf, clairement. Non, c'est pas. Je considère même pas ça comme des femmes. Et je trouve que ça dessert à la cause féminine. Mais les vraies femmes qui ont encore des valeurs, et peut-être que ça n'existe plus. Alors, que ça n'existe plus, je tempère ce que je dis et je modère ce que je dis, dans le sens où ça existe, mais en 100 ans, le degré de connerie a évolué, mais je suis dégoûté pour les femmes, pas pour moi. Enfin, pour moi aussi, mais surtout pour les femmes. Les femmes, vous valez mieux que toutes ces petites connasses instagrammeuses, OnlyFans et tout ça. Vous êtes de l'or en barre. Et je promouvois à fond, mais vraiment à fond,
vos valeurs, votre engouement au travers la vie, le fait de fonder une famille, le promouvoir, etc. Je suis à fond à travers vous. Je continue. Ah mince. Bref, je vis peut-être dans un autre monde. Mais je défends la femme, je défends la femme avec du courage, des connaissances, du savoir-faire et de l'amour. Et des valeurs. Allez, bonne préparation, bon dimanche. Alors, ce qui est triste dans cette affaire, quand même, c'est que j'ai posté ça il y a 5 minutes. Alors, quand je poste des trucs intelligents, c'est jamais partagé. Et là, je poste une grosse connerie qui me fait bien marrer. Et là, j'ai déjà 2 partages. Ah, c'est presque triste. Franchement, c'est presque triste. Vous allez me faire pleurer. Mais bon, j'espère que ça ne te desservira pas cette connerie. Mais en tout cas, vu que le survivalisme, c'est quand même quelque chose qui est tellement anxiogène, dirons-nous. Anxiogène, c'est Si ça à le aucun mot. moment on se marre, c'est triste, quoi. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit partagé quand je vous envoie des tableaux pour la décontamination de l'eau ou les stocks ou les machins, etc. Là, en 5 minutes, il y a déjà quelques partages. Alors que c'est un truc qui est complètement inutile et qui est juste à demi-drôle. C'est un peu de l'humour noir quand même. Hein. C'est traiter de la femme pour du cornet de bif, c'est malheureux, quoi. Ouais, c'est dégueulasse même. Mais c'est une réalité. Mais en vrai, ça pourrait faire l'objet d'un live, hein, et juste ça, quoi. Et j'aimerais le faire. Si ça peut vous faire réagir, c'est une bonne chose, hein, mais c'est pas moi qui le dis, malheureusement. Hein. C'est tellement triste c'est une réalité triste. Que c'est la réalité. C'est triste, quoi. Alors, verdict. Alors, deuxième verre, tout va bien. Alors, attendez, on est rendu où là? Attendez. Non, c'était pour vous dire que du coup, pour la fabrication. Alors, on est rendu là. On est allé trop vite là. Non, mais pour vous faire voir la journée que je vis. Alors, du coup, là, on a Letty, là, au centre du viseur. Une femme vaut un cornet de bif. Bah non, clairement pas, mais bon, fut un temps, ça l'a été. Et si les femmes se préparent pas et font voir leur cul sur OnlyFans, effectivement, à un moment donné, ce sera la triste réalité de tu t'es pas préparé, t'as fait tes choix dans ta vie et que potentiellement ça fait chier, mais oui, tu vas devoir te prostituer pour une boîte de cornet de bif, quoi. Et surtout qu'en plus le cornet de bif c'est dégueulasse, quoi. Donc putain, franchement, c'est pas compliqué. Tu rejoins mes réseaux, on en parle, machin, tu fais tes stocks. Là, j'ai une championne du monde, c'est Marie. Marie, elle est arrivée de nulle part, elle s'est préparée et elle s'est fait une préparation de l'espace. La nana, elle envoie du lourd. Donc Marie, si tu m'écoutes et si tu m'entends, je te dis toutes mes congratulations. T'as fait le boulot, quoi. Meuf, t'envoies du lourd. Moi, je le dis, les nanas, c'est ma vision des choses. Je le promouvois pas, je le pense. Les nanas, elles ont un pouvoir supérieur à l'homme. Derrière chaque homme, il y a une femme. Toutes les femmes, vous avez un pouvoir caché que le féminisme vous cache. Et au lieu d'éteindre les hommes, essayez de briller de vous-même, parce que vous pouvez briller. Donc voilà. Je continue le fil du chat. Comme ça, vous voyez vraiment mon taf
ce que je vis tous les jours. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai des messages privés, des audios privés, des trucs où je passe 1 heure ou 2 heures par personne, où je gagne 0 balles. Et j'essaye d'aider mon prochain, clairement. Eh bien non, Letty, une femme vaut pas du cornet de bif, mais d'après le documentaire que je vous ai mis au-dessus, là, à une certaine époque, les femmes qui n'avaient pas à manger, 1 heure de leur temps, ça valait une boîte de cornet de bif. Du coup, c'est pour ça que je mets ça. Je sais, c'est pas du tout drôle, mais bon, je sais pas, ça me fait trop rire, quoi. Voilà. Alors ça me fait rire jaune, hein, clairement. Hein. C'est pas du rire. Ouais, les nanas, vous êtes des putes et on va profiter de vous. Au contraire, ça me fait rire dans le sens où mon ex ou autre, oui, mais t'inquiète, t'es un taré, survivaliste, ça n'arrivera jamais. Ouais, très bien. Mais imaginons ça arrive. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'as pas de stock, t'as pas de connaissances, t'as rien, je te file un tournevis, la première chose que tu vas te faire, c'est de le foutre dans la main. Tu dépends d'un homme. Donc en fait, si jamais tu veux être une vraie féministe, et je défends la femme au plus profond de moi-même, si jamais tu veux être une vraie femme, ben, acquiert des connaissances pour ne pas dépendre des connaissances d'un homme. Auquel cas, si jamais t'es avec un homme par amour, pas par substitution de méconnaissance. Allez, on continue. La bêtise humaine, désolé. Non, mais il faut savoir rire un peu d'humour dans ce monde de bruit, c'est de fou. Mais non, mais ce qui est triste, c'est que ouais, certaines personnes ont dû se prostituer pour une boîte de cornet de bif, quoi. Donc c'est malheureux. Mais je voulais marquer le coup, ça me fait trop rire. Ah, je suis désolé, c'est un peu sexiste, mais c'est un peu sexiste, c'est de l'humour noir. Hein. Il faut tempérer un petit peu ce que je dis. Hein. Je ne le suis pas, je défends la femme. Je défends pas toutes les petites poufiasses instagrammeuses qui pensent pouvoir dominer l'homme en montrant leur cul sur OnlyFans. Et s'il y a un problème, il n'y a aucun problème. Qu'elles viennent me voir, qu'elles me parlent en privé, qu'elles mettent des commentaires, et je vais leur expliquer un petit peu la vie. Non, c'est pas. Je considère même pas ça comme des femmes. Et je trouve que ça dessert à la cause féminine. Mais les vraies femmes qui ont encore des valeurs, et ça existe. Peut-être que ça n'existe plus. Mais ça existe. Ah mince. Bref, je vis peut-être dans un autre monde. Mais je défends la femme, je défends la femme avec du courage, des connaissances, du savoir-faire et de l'amour. Et surtout des valeurs. Allez, bonne préparation, bon dimanche. Alors, ce qui est triste dans cette affaire, quand même, c'est que j'ai posté ça il y a 5 minutes. En parlant de la photo Tinder avec le cornet de bif, quoi. Alors, quand je poste des trucs intelligents, c'est jamais partagé. Et là, je poste une grosse connerie qui me fait bien marrer. Et là, j'ai déjà 2 partages. Alors, qui me fait marrer, rire jaune quand même. Hein. Ça me fait marrer, oui et non. Hein. Ah, c'est presque triste. Franchement, c'est presque triste. Vous allez me faire pleurer. Mais bon, j'espère que ça ne desservira pas cette connerie. Mais en tout cas, vu que le survivalisme, c'est quand même quelque chose qui est tellement anxiogène, dirons-nous. Si à aucun moment on se marre, c'est triste, quoi. Alors, c'est ma vision du survivalisme. Hein. Il y a des mecs qui sont en mode ultra sérieux, il y a des mecs qui sont en mode ultra connerie. Moi, je suis tempéré. J'aime bien les deux.
Mais bon, j'aurais préféré que ce soit partagé quand je vous envoie des tableaux pour la décontamination de l'eau ou les stocks ou les machins, etc. Là, en 5 minutes, il y a déjà quelques partages. Alors que c'est un truc qui est complètement inutile et qui est juste à demi-drôle. C'est un peu de l'humour noir quand même. Hein. C'est traiter de la femme pour du cornet de bif, c'est malheureux, quoi. Mais en vrai, ça pourrait faire l'objet d'un live, hein, et juste ça, quoi. Juste ce truc-là, quoi. Si ça peut vous faire réagir, c'est une bonne chose, hein, mais c'est pas moi qui le dis, malheureusement. Hein. C'est tellement triste de se rendre compte que c'est la réalité. C'est triste, quoi. Alors, ce qui est triste... Alors, du coup, je continue, parce que pendant qu'il y a les audios, vous pouvez lire. Et donc, du coup, j'alimente la connerie, j'alimente la drôlerie, dirons-nous. Parce que je veux pas rentrer dans ce débat. Moi, je défends la femme. La femme, elle envoie du lourd. Voilà. Pas toutes, malheureusement, ça dessert à la cause, hein, comme je disais avant. Mais du coup, voilà. Je défends la femme. Qu'on vienne m'emmerder, il n'y a pas de souci, venez. Hein. Moi, je suis armé jusqu'aux dents, moralement, mentalement, avec plein d'idées. Venez. Vous allez faire mon casse-croûte, vous allez faire mon 4 heures. Moi, la femme, je la défends depuis longtemps. Depuis les années que je la défends, le retour sur investissement, alors c'est de l'humour noir, hein. Le retour sur investissement, il est pas bon parce que du coup, je me suis souvent fait ou tromper, niquer ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Mais j'idéalise pas la femme. La femme, c'est un être qui, pour moi, dépasse l'homme. Donc, les masculinistes ou quoi que ce soit, pareil, venez, je vais vous démater en 5 minutes. Il n'y a aucun problème. Venez au conflit. Moi, je m'en tape. Les femmes, elles envoient du lourd. Les hommes envoient du lourd. Tout le monde envoie du lourd. Mais il faut remettre tout le monde à sa place, en fait. On n'est pas là pour rentrer en guerre, on est là pour s'entraider. Je pense que le monde actuel veut nous diviser. Et en fait, on est juste là, chacun, pour faire notre boulot. C'est pas pour mettre la femme au ménage et l'homme à couper du bois. C'est pas le débat. Je m'en contre-tape. C'est juste que l'un aide l'autre. Point barre. Ne croyez pas qu'il y a un être supérieur. Je m'en fous, en fait. C'est pas le débat. Mais c'est très personnel. Je pense que la femme a beaucoup plus de compétences morales, pas physiques. Je pense que l'homme a plus de compétences physiques, pouvoir couper du bois, pouvoir en chier au fond d'une tranchée, etc. Mais mis les compétences bout à bout, je pense que les femmes ont plus de compétences que l'homme. Venez me clasher, je vais en faire mon casse-croûte, clairement. J'ai autre chose à foutre de ma vie, mais si vous voulez jouer, on va jouer. Et c'est pas le but. Moi, je vous dis, je suis là pour aider mon prochain. C'est pas un truc religieux ou quoi. Moi, je suis sur cette terre pour faire un boulot. Mon boulot, c'est d'aider mon prochain. Je le fais à travers plein de trucs. Bon, voilà. C'est juste là, c'est ma vie d'animateur survivaliste. Et que... Bon, je vous fais pas tout voir puisque j'ai des messages en privé, parce que là, en une journée, j'ai eu plusieurs personnes. Je pense que j'ai dû en avoir 5 en message privé. Et j'ai dû passer peut-être 4 heures en privé pour gérer les états mentaux de chacun. Et je ne gagne rien. Juste, j'essaie de faire mon taf sur cette terre, tu vois. Et donc voilà, là je vais vous faire voir un truc, voilà, on va passer en mode marrant parce que
la survie, ça sert à rien de survivre si jamais c'est pour faire la dépression toute sa vie. Et ça m'emmerde. Et donc, du coup, je vais vous faire voir un truc où on va rigoler. Allez, c'est parti. Allez, mes petits survivalistes. Bon alors, aujourd'hui, j'ai fait un truc, donc le 6 décembre. C'est quoi ton machin, Gringos? Donc, il y a un mois et demi. Expérience à la con. Alors, je sais pas si vous voyez, là, il est hyper translucide parce que là, je l'ai remué pour goûter. Là, je suis en train de faire de l'alcool. Et ben, croyez-moi qu'en fait, j'ai fait plusieurs expériences. Et ben, c'est super bon, quoi. Et j'avais goûté vers début janvier. C'était pas top. Et je me suis dit, bon, allez, perdu pour perdu, je vais refoutre du sucre et puis je vais le refoutre en fermentation. Et ben, donc là, c'est con parce que c'est trouble. Sinon, je sais pas si on voit, c'est translucide, quoi. C'est translucide, quoi. Je sais pas, ça doit faire 15 degrés. Ça doit faire 15 degrés. C'est une fermentation, c'est pas une distillation. C'est-à-dire que je vous donnerai pas les ingrédients encore. C'est ma petite recette perso, mais sachez que en cas de guerre, moi j'aurai du pinard. Et puis ça, mais il faut juste attendre. En gros, je vais gonfler un peu les doses pour essayer de faire en sorte que ça aille plus vite. Mais grosso modo, tu peux faire du petit pinard qui va bien, un petit truc super bon. Même les femmes, elles kifferaient. C'est vraiment, ça ressemble à un vin blanc, pas trop sec, un peu fruité même. Ouais, une quinzaine de degrés, je pense qu'on doit tourner. J'ai pas de quoi le peser le truc, j'ai pas de pèse-alcool, mais santé, hein, santé à vous. Mes petites expériences, ça fonctionne plutôt bien, c'est super bon, quoi. Voilà. Bon, ben peut-être qu'un jour, en temps de guerre, je vous donnerai la recette. Mais bon, faites des expériences, ça marche. Des fois, ça marche pas. Ça fait 2 ans que j'essaie de faire pousser des champignons de Paris en récupérant des champignons de Paris et tout ça. J'y arrive pas. J'ai fait 1000 essais, je sais pas, je suis pas bon. Mais alors pour l'alcool, alors là, top. Voilà. Alors, du coup, on continue. Bon alors, j'ai divisé en deux. J'ai mis dans une bouteille, je m'en suis resservi un petit verre. Et vu que je suis un bon mongol, il en reste un peu là, je vais continuer l'expérience. Et hop là, on va y remettre du sucre. Et ça va repartir en fermentation. Ben, je vais faire un petit apéritif en fait de dimanche soir en pensant bien à vous, les amis. Bon, là c'est trouble, mais tout à l'heure il était vraiment translucide. C'est parce que j'ai pas voulu m'emmerder à le filtrer et puis tout ça là. Mais ça là, c'est au top, hein. Donc, voilà, ça c'est les petits tutos. Voilà. Test en cours. Pour l'instant, tout va bien. Pour vous faire voir que sur le groupe, on se marre bien. Là. Voilà. C'est pour vous faire voir que tout va bien. Donc ça, c'est aujourd'hui. Hein. Alors. Mince, je pensais que j'allais tout finir en... Bon, il en reste encore un peu. Mais Gringo, t'es alcoolique? Non. Je fais ça pour la science. Ça me rappelle. Je fais ça pour la survie. Je fais ça pour les expériences. Qu'il me reste un fond. Allez, santé à vous, les amis. Verdict, c'est génial. Hein. Verdict, ça fonctionne super bien. Il faut pas trop jouer avec ça parce qu'à mon avis, il y a moyen de finir complètement bourré en pas très longtemps. Donc, ouais, ça fonctionne. À mon avis, encore un verre et puis je fais l'albatros dans le salon. Alors, pas jouer trop longtemps non plus. Je vais finir le dernier truc qui est après là et puis après, il sera grand temps de manger. Donc voilà, ça c'est les petites expériences. Alors, on va continuer parce qu'après, oui, du coup,
Donc là, vous voyez, là, il y a le chat. Très bien. Et donc là, on va essayer de revenir en arrière. Parce que oui, Gringos, machin, t'es un survivaliste de salon. Très bien. Donc là, on va regarder. Salut la team des Team Survivor, ça Donc va? ça, c'est moi. Parti action, évacuation. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, par ici, il y a un peu de neige en haut. Là, d'ici 3 semaines, il devrait neiger. Ah, c'est joli aussi là-bas. La montagne, ça vous gagne? Quand on a 30 kilos sur le dos, vous imaginez bien que moi j'en fais 70 plus 30 kilos sur le dos, ça fait 100 kilos. Si jamais je fais pied-tête, il n'y a rien pour m'arrêter. Hein. Et puis pour tous les petits malins là, qui se prennent pour Rambo avec des couteaux, là, on marche jamais avec un couteau. C'est à la ceinture ou dans le sac. Ça donne pas envie de te faire sucer l'asticot? Bah écoute, petit matos de pêche. J'ai mis une cuillère. Et hop, la balance là-dedans. Et ça pêche tout seul. Et puis voilà, t'attends tranquillement. Moi je suis en petite liquette et j'ai de la marche, donc je sais pas, je vais peut-être tenter un autre spot pour pêcher. Et mais je vais surtout pas tarder à rentrer. Voilà. Bon là clairement c'est la merde. Là clairement c'est la merde. J'ai de la neige jusqu'aux couilles. J'ai les genoux gelés. Je galère à chaque fois que je fais un pas. Voilà ce qui se passe. Putain. Voilà, galère. Bon ben voilà, c'est la merde. Je suis à plat ventre. Je suis à plat ventre dans la neige, nom de Dieu. Oh, j'ai le pied mouillé. Ah, il y a de l'eau là-bas. Enculé. Oh putain, tout ce que je voulais pas, bordel. J'ai les pieds mouillés, nom de Dieu. Je m'enfonce. J'ai dans la neige. Enculé. Putain. Il y a partout en dessous de moi, il y a de l'eau. Oh là là. J'avance à plat ventre. Oh là là. Là, c'est vraiment la merde. Là, je suis en train de ramper dans la neige. Parce que là, si je passe à travers, c'est l'eau. Ah putain, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon du tout ça. Enculé. Là, ce qu'on appelle le point zéro. À partir de maintenant, j'ai intérêt ou d'aller au refuge ou de rentrer. Ouais, j'arrive pas à me relever avec le téléphone. Et là, mentalement, c'est dur quand j'ai repris un chemin là. Hein. Mais quand tu vois la taille des trous là, des gens là avant là, putain, tu sais que t'as tout ça à faire et que tu vas encore avoir de la neige jusqu'aux couilles. Je suis trempé, même mon caleçon il est trempé, tout est trempé. Putain, je suis rôti quoi. Je suis rôti. Bon ben voilà, hein, c'est par là-bas quoi. Là le soleil se couche vraiment pour le coup. Et là j'ai officiellement très froid. Moins 12. Il est dur. Ah putain, j'ai les godasses gelées, j'ai le pantalon qui est gelé. Bref, tout va bien. Je sais pas où je suis. Voilà, hein, sinon je vais dormir dans la montagne, je vais me faire un abri. Hein. Bon ben là, clairement, ça sent pas bon. Je suis pas pressé d'allumer ma lampe. Hein. Mais là, ça va pas tarder. Ah là, tu te sens vulnérable quoi. Voilà. J'ai les pieds gelés, mon ami. Alors, tu vois, là, tu te sens vulnérable. Là, oh, là tu viens de foutre le pied là. Là, ça doit être l'empreinte de mes couilles. Oh, oh putain. Oh. Et là, pareil. Désolé pour les injures. Hein. Donc là, tu peux pas monter parce que tu regardes bien, c'est du verglas. Et puis ben là on voit pas, mais il y a 2 mètres. Putain de merde. Mon pantalon, il...
j'aurais pu être peinard dans mon salon. J'espère que ça va pas être ça. Putain, pendant encore 1 heure, parce que je t'annonce, il va pas péter les plombs. J'étais obligé de mettre le genou au sol, là. Oh putain, même je... Oh, j'ai les couilles au frais. Il va faire nuit, là, putain. Là, tu Là, c'est bases. un petit jogging de 1 mm d'épais, mon gars. Bon, alors verdict. Toujours dans la neige. Et j'ai trouvé un refuge. Donc, mission accomplie, les gars. Ce soir, je vais dormir au sec. Au chaud, je sais pas. Mais du coup, c'est bon, je suis sauvé, quoi. Putain, je le voyais mal arriver, quand même. Voilà. Donc là, je galère avec 3 bougies chauffe-plat en train de chauffer mes godasses. Toujours aussi dur au réveil, quoi. Bon, les chaussettes, elles ont dégelé, mais elles sont quand même bien humides, quoi. Bah alors, pour les chaussettes, pour que ça sèche, c'est tout mort. Donc, du coup, chaussettes plan B, quoi. Tissu, sac poubelle. Voilà. Et après, chaussures, quoi. Ça, mentalement, c'est raide, quoi. Tu sais que ça va être long, quoi. Pour la voiture, mission réussie. Voilà. Ça va. Bon, ben voilà. Verdict, je suis rentré à la maison, peinard. Bon, ben j'ai mis des petits chaussons ce coup-ci parce que j'ai froid aux pieds. Faites comme moi, sortez de votre zone de confort et puis bougez-vous le cul, quoi. C'est pas en restant à regarder les vidéos YouTube que vous saurez gérer l'évacuation. Arrêtez la théorie et passez à la pratique. Allez, je vous fais des bisous. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe sur mon canal. Voilà ce qui se passe sur mes réseaux. Voilà. Rien de plus à dire. Si, ça, je vais vous le faire voir, c'est rigolo. Moi qui regarde mon téléphone face à l'horreur du monde. Mais que faire pour aider mon prochain? Créer un petit canal de survivalisme. Eh ben ouais, le survivalisme, ça envoie du lourd. Et c'est marrant. Clairement, bouge-toi le cul, quoi. Homme ou femme, hein. Ah ouais, te laisse pas mourir, mon ami. Mais la fin est toujours heureuse, quoi. Donc, rejoins mes canaux. Adhère la survivalerie. Voilà. Moi, je pense qu'on a tout à faire ensemble. Il y a plein de choses. Voilà. Tu vois, je te file plein de conseils. Là, c'est le Team Survivor Canal. Il y a plein de choses à faire. Je te fais voir vite fait. Voilà. Donc, je profite pas des autres. Je remercie P1, clairement. Je remercie la Gazette des Gueux. Je remercie Viking, enfin, Vic, GN. Je remercie tous les gens qui me servent de support. Je gagne pas 1 euro à faire ça.
Il y a Clélia, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je fais des shorts. Voilà, les shorts, voilà, on peut regarder un vite fait, hein. Allez, la survivalerie, tailler des shorts. Salut mes petits survivants, allez c'est parti, on va retailler des shorts, les petits shorts survie, go. Donc tu prends un gobelet, tu le remplis à ras Bordeaux, tu le mets dans le feu et ça fonctionne, hein. Ça je l'ai fait beaucoup quand je faisais des festivals, etc. Dans le barbecue, tu prends un gobelet de bière, tu remplis à ras Bordeaux. Tu bois pas directement de l'eau, tu le remets après dans un autre verre, mais au moins le matin t'as du café quoi. Si tu veux te faire un thé ou un café, après ça n'a aucune utilité de faire cramer le plastique comme ça de ce gobelet, on est d'accord. In surgery, tying knots is not always easy Alors, as 1, 2, c'est 3, parti, but this suivant. particular knot is. So without further ado, I introduce you to the 3-2-1 knot. Sometimes single or double throw knots don't have enough friction to hold together wounds under high tension. So Voilà, triple c'est throw ça. knots are needed for Tu fais ton point, these wound edges. You would t'enroules think autour de la you would pince, single throw knots to tu secure chopes l'autre triple bout, throw knots in place. et voilà, Since ça fait le triple nœud throw quoi. knots have a wider base, if you go straight from triple throw Tu to peux faire les points en croix, ça c'est un point droit, et ce qu'il faut, c'est prendre du fil non résorbable, genre en nylon, c'est bien. Taille d'aiguille du 3, c'est voilà, 3 c'est pas mal parce que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est la bonne taille intermédiaire quoi. Voilà. C'est l'enfer. L'enfer. Ah, ça je vous l'ai mis pour que vous l'entendiez de vous-même, parce que tout le monde, oui, on va prendre des talkie-walkie, on va faire ci, on va faire ça, etc. Le but du talkie-walkie, alors déjà c'est beaucoup d'écoute. Le talkie-walkie, c'est beaucoup d'écoute. Il faut avoir des bandes de scan où tu scannes les fréquences et tu sais quand il y a du monde autour. Le talkie-walkie, c'est pas pour raconter sa vie en permanence et tout ça, c'est surtout pour la fermer et écouter quoi. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne. Parce que quand on commence à émettre, tout le monde peut écouter quoi. Alors si jamais c'est des petits talkies de Décathlon, bah il y a que 8 canaux, on va dire. Il peut y avoir des sous-canaux, mais si jamais on est sur du professionnel, là du coup on est sur en large bande, ce qui veut dire que grosso modo, ce qui est en libre accès dans le magasin chez Decathlon, c'est ce qu'il y a de plus commun et de courant. Donc ça veut dire qu'on peut facilement vous écouter quoi. Donc voilà, je vais vous passer ce truc là pour que vous écoutiez bien ce que les militaires ils disent sur la radio quoi. L'utilisation de la radio chez les militaires. Allez go. Radio, c'est l'enfer. L'enfer. L'enfer à tel point que dans le groupe, on avait une façon de travailler qui était de dire si tout va bien, personne ne parle à la radio. Alors que ce qu'on apprend normalement quand on rentre dans l'armée, c'est que le premier devoir du militaire, c'est de rendre compte. Donc ça, c'est le truc élémentaire. Et du coup, nous, la règle d'or, c'était pas de problème, pas de radio. Donc on testait nos radios au début. Ok, une fois qu'elles étaient testées, on arrêtait de parler. S'il y avait un check à faire de temps en temps, bah, on fait un petit check. Et sinon, le mec qui faisait son truc, si à un moment il devait, je sais pas moi, aller prendre un véhicule et le ramener, bah, s'il part chercher son véhicule et le ramener et qu'il dit rien, c'est que le véhicule est là, c'est bon. Donc on n'a pas besoin de parler sur la fréquence. Okay. Voilà. Donc la radio, c'est super bien, mais c'est en cas de problème quoi. C'est pas ouais, je vais faire ci, demain on va faire ça, je sais pas quoi. Au moins t'en dis, au mieux tu te portes. Et c'est Voilà. Donc on va pas tergiverser pour un truc. Tu regardes mes vidéos sur YouTube, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. C'est un bon truc de citoyen prévoyant. Si t'es père de famille ou mère de famille, bah écoute, ça te fera de l'instruction. J'ai pas envie de faire une vidéo de plus d'une heure, donc on arrive à 1 heure. Je crois que tout est dit. La messe est dite, comme on dit. Voilà. Donc voilà, abonne-toi, like, partage, fais le truc, c'est pas pour faire des vues. Moi, je t'annonce, je gagne pas un bal à faire ça. C'est juste pour te faire vivre ma vie
survivaliste et de, on va dire, de pseudo-instructeur. Voilà, j'essaie de faire mon taf sur Internet, sur les réseaux et d'animer le merdier pour que tu crèves moins vite que les autres. Voilà, bah écoute, je te fais des bisous. Voilà, moi, la seule chose que j'ai à gagner, c'est que tu meurs moins vite ou que tu meurs pas, quoi. Voilà, donc je te fais plein de bises et puis je te souhaite qu'une chose, c'est que tu survives. Point. Voilà. Allez, ciao, bise.